Salut tout le monde, je vous explique maintenant comment faire un établi très simplement avec éventuellement du bois de récupération. A tout de suite. Donc le bois qu'on va utiliser, c'est simplement des chevrons. Donc vous voyez qu'ils sont quand même assez épais, c'est du 10 par 8 d'épaisseur. Pour les traverses, on va utiliser ici du 9 par 6. C'est un peu plus fin, vous pouvez utiliser si vous voulez exactement le même bois que pour les montants. Aucun problème, ça va juste déterminer la longueur de vos vis et l'épaisseur de vos vis. Donc le bois qu'on va utiliser, c'est celui-ci. Pour la visserie, on va utiliser des vis assez longues, donc des vis à bois, des vis de 140 dans notre cas, donc 140 mm, avec une tête en torx pour avoir plus facile à l'enfoncer. Donc ici, c'est du T30, si je ne me trompe pas. Pourquoi du torx? Parce que simplement, si vous mettez du plat, bon déjà, je pense que ça n'existe pas déjà de 1, mais en plus, votre visseuse, elle va toujours sortir. Et si vous mettez du cruciforme, elle aura un moins bon accrochage, surtout qu'ici, pour traverser quand même du 10, il faudra une visseuse avec assez bien de puissance. Pour ce qui est visseuse, ici, j'ai à disposition une Bosch. Après, l'important n'est pas la marque. Le problème, c'est que si vous n'utilisez pas de visseuse qui a assez de Nm, vous n'aurez pas assez de puissance pour enfoncer la vis jusqu'au bout. Donc ça va être une visseuse à choc. La marque importe peu. Donc dans ce cas-ci, comme je vous ai dit, la visseuse à choc. Les visseuses à choc, l'avantage, c'est qu'elles ont une puissance bien plus importante. Dans ce cas-ci, si je ne me trompe pas, celle-ci a 130 Nm. Et en plus, comme c'est une visseuse à choc, c'est un peu comme une boulonneuse. Donc elle va donner des à-coups pour pouvoir enfoncer la vis plus facilement, surtout dans des épaisseurs assez importantes. Donc dans notre cas ici, on va utiliser une tête torx. Donc c'est une torx en T30. En plus d'être une torx, c'est un embout pour visseuse à choc. Donc c'est-à-dire que les embouts sont beaucoup plus résistants et ne risquent pas de se casser en fait. Alors ici, nous avons tout du bois de récupération déjà pré-découpé. Donc la longueur que j'ai découpée sur la totalité du bois ici, comme ça va être le montant, j'ai mis une hauteur de 90 cm, donc 90 cm pour les Belges, pour avoir un plan de travail à hauteur standard, un peu comme une cuisine, un peu comme un plan de travail d'une cuisine classique. Et alors ici j'ai fait pour avoir une profondeur de approximativement 50-55 cm. Donc libre à vous d'utiliser la longueur que vous voulez. Donc je rentre ma vis simplement ici, et on va mettre 2 vis sur la totalité, de chaque côté. On peut apercevoir que la vis qu'on utilise ici est assez longue pour pouvoir traverser aussi bien notre montant que pour avoir une certaine accroche dans notre traverse. Important d'avoir au moins 3 cm, de préférence 4, pour avoir une accroche dans la traverse. Maintenant pour le deuxième montant, je vais déjà pré-fixer ma vis. J'aurai plus facile ensuite pour tenir le tout parce que à deux mains c'est un peu compliqué. Donc j'ai mis une vis, je vais mettre déjà la deuxième. Même chose par facilité. Voilà, mes deux vis sont déjà préinstallées. Maintenant, on va mettre l'autre montant de l'autre côté. Donc voilà, maintenant on met la traverse pour qu'elle arrive pile dans l'alignement de notre coupe. Même chose sur le côté. Il faut que ce soit approximativement, bon après ça a moins d'importance sur le côté, mais approximativement dans le même alignement. Je mets ma première. Voilà, et je mets ma seconde. Alors maintenant qu'on a nos deux montants ainsi que la traverse, je vais mettre la deuxième traverse qui va venir en dessous pour former une sorte de A. Et alors, la distance à laquelle vous allez la mettre n'a pas d'importance, à moins que vous vouliez faire une sorte d'étagère. À ce moment-là, la hauteur des traverses va devoir être identique tout autour de l'établi. Maintenant, on va la fixer toujours avec la même vis.
Deuxième vis. Voilà, vous faites en sorte qu'elle rentre légèrement. Et puis vous pouvez y aller. Alors, on va faire la même chose dans l'autre sens. Toujours bien faire attention d'être aligné ici. Donc, pour le moment, la différence qu'on a ici, c'est pas trop grave. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est pointer ma vis, histoire d'avoir plus facile une fois que je vais la visser. Voilà, donc la vis est déjà installée. Je vais aligner mon montant avec la traverse. Une fois que c'est aligné, je peux y aller. Une fois que la première est installée, la deuxième est beaucoup plus facile à mettre. Et voilà, notre premier montant est préparé. On a le premier montant, vous faites exactement la même chose avec le deuxième, et on se retrouve juste après. Alors maintenant, pour ne pas avoir de soucis quand on va visser pour notre longue traverse, ce que je vais faire, c'est que je vais imager la trajectoire de mes vis sur les côtés à l'aide d'un feutre. Bon, ça peut être fait à l'aide d'un crayon si vous voulez. Le feutre, c'est simplement pour que vous ayez plus facile. Donc je vais imager la trajectoire de mes deux vis. Donc voilà, par exemple. Et puis ensuite ici, c'est approximativement comme ceci. Voilà, donc nos vis, voici la trajectoire des deux vis, approximative et très grossièrement. Une fois que mes deux traits sont faits, je peux placer ma vis. Alors, je ne mets pas au milieu parce que ma traverse, la voici. Elle ne fait pas toute la largeur de notre montant. C'est pour ça que je vais la centrer approximativement là où elle va venir. Voici ma première vis qui est installée. Alors cette partie-ci est la plus complexe puisque vous devez tenir droit votre traverse par rapport au montant pour que votre vis rentre assez facilement. Donc on va y aller une fois que c'est fait. Donc pour l'autre côté, même chose, je trace la trajectoire de ma vis et je place ma première vis pour avoir plus facile. Maintenant que j'ai placé là-bas au bout mon montant, donc mon A, je viens placer le deuxième ici qu'on a fait tout à l'heure. Je viens mettre à ras ma traverse et je viens encore une fois tracer la trajectoire de mes vis. Voilà, approximativement et très grossièrement. Donc je pointe ma vis et je tiens bien ma traverse. Et je peux y aller. Voilà, si elle n'est pas s'enfoncer, pouvoir donner un petit coup de dent. Voilà. Voilà, important, il ne faut pas que les vis débordent. Hein. Si vous voulez que ce soit vraiment esthétique, vous pouvez encore mettre de la pâte à bois par-dessus. Ici, on s'en fout complètement. Alors, comme on peut le voir ici, comme c'est du bois de récupération, ben, il a un peu pris l'humidité.
Ici, il tourne un petit peu légèrement. C'est pas trop grave. Vous allez voir que quand on va mettre notre vis, ça va le redresser complètement. Donc encore une fois, ici, je vais tracer la trajectoire de mes vis. Notre première vis est mise. Maintenant, je viens aligner ma traverse, même s'il n'est pas totalement droite. C'est pas un souci, c'est la vis qui va la redresser. Donc ici, je vois qu'elle déborde légèrement de ce côté-ci. Je la descends, je mets le point haut à ras. Deuxième vis. Alors voici notre établi pratiquement terminé. Nous avons placé les traverses de dessous de la même manière que les traverses qu'on a fait sur le dessus. J'ai simplement retourné l'établi pour avoir plus facile à installer les traverses de dessous. Maintenant il est remis sur pied, donc il ne bouge pas. On va mettre maintenant le plan de travail qu'on va découper exactement sur mesure. Donc tout le reste a été découpé avant la fabrication de l'établi. Mais le plan de travail, il vaut mieux toujours le faire à la fin. Comme ça, nous avons les mesures exactes qui viennent à ras de tous les bords. Ok, maintenant on a notre plan de travail qui a été découpé sur de l'OSB de 18 mm. Pas 12 parce que sinon il serait légèrement trop fin et pourrait éventuellement se plier très légèrement, mais bon. Donc ici, j'ai joué à la sécurité, j'ai pris du 18 mm. Les vis ne doivent pas être aussi longues, hein, puisqu'on a 18 mm seulement à fixer. Donc ici, j'ai pris des vis beaucoup plus petites. C'est du combien? C'est du 50 mm. Donc voilà, j'ai pris du 50 mm, la marque importe peu. Ok, voici maintenant notre établi terminé. On peut très bien mettre en dessous, si vous voulez, un autre panneau OSB. Vous pouvez aussi poncer votre plan de travail si vous le désirez pour qu'il ait un aspect moins rugueux. Vous pouvez le mettre en peinture ou même le vernir. Attention si vous le mettez en peinture au plan de travail que vous mettez. Moi par exemple ici j'ai mis un plan de travail OSB de classe 3, donc ce qui veut dire que tout liquide qui viendrait se déposer dessus aura du mal à s'imprégner. Ce sera la même chose pour la peinture. Donc veillez à mettre un accrocheur pour peinture, donc un primeur, avant de mettre bien sûr votre peinture ou votre vernis. Maintenant vous savez comment faire votre établi. Comme je vous ai dit, ça peut être du bois de récupération comme du nouveau bois. Mettez en plan de travail minimum de 18 mm pour avoir plus facile. Et adaptez bien vos vis à l'épaisseur de vos bois, peu importe l'épaisseur que vous prenez. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez quelques petits commentaires en dessous, ça fera toujours plaisir. Posez vos questions, il n'y a pas de problème. Et alors on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Salut!